AfriConsult a procédé ce mercredi 1er avril 2026, une conférence de presse pour célébrer les 10 ans du Festival international FIGAS à Dakar, à la Maison de la Culture de Tasek. Le 23 avril 2026, AfriConsult annonce FIGAS envoie une résidence artistique panafricaine exceptionnelle qui se tiendra à Dakar du 30 mars au 5 avril 2026. Un événement exceptionnellement exceptionnel qui célèbre le 10e anniversaire du Festival international FIGAS et vise à créer un espace de rencontre, de transmission et d'échange culturels. Une occasion pour la résidence de réunir des chanteuses talentueuses venues divers horizons africains, offrant une plateforme unique pour la création musicale et le dialogue interculturel. Pour célébrer ces 10 ans, les artistes invités sont Myria Bika, nous vient directement du Cameroun, Nana Ment du Mali, Aïdissa de la Côte d'Ivoire et Mamimbaye du Sénégal. La résidence se déroule avec l'Orchestre national du Sénégal qui est un partenaire vital de ce grand événement. Latsut Ndiaye, directeur AfriConsult, nous fait le point de ce grand événement et la présentation des artistes invités. Latsut Ndiaye. Je vais bientôt m'adresser à nos chers artistes qui sont venus de très loin et qui ont été accueillis ici par quelqu'une qui est là avec nous. Qui est notre compatriote, qui vit ici au Sénégal, même si elle fait beaucoup de déplacements aussi. Mais juste pour vous dire que la partie solennelle que je vais proposer tout à l'heure sera précédée par cette partie de présentation artistique. Je trouve ça très importante parce que simplement, c'est grâce à elle que nous sommes tous là. S'ils n'étaient pas là, peut-être qu'on ne serait pas dans les dispositions de pouvoir partager. Je me permettrai véritablement de dire que cette résidence a eu lieu grâce à une collaboration avec l'Orchestre national du Sénégal qui est présidé, qui est donc administré par Madame Nian, qui est là, que nous allons bien sûr donner la parole tout à l'heure sur la deuxième partie solennelle. Nous sommes partis juste sur l'accueil de Madame la directrice de la Maison de la Culture du Tasek. Je m'en vais, cher public, chers journalistes, vous présenter les artistes qui sont là et qui aussi vont se présenter pour vous dire que l'événement qui a fait que ces artistes sont là, c'est le Festival international FIGAS qui est porté par une structure qui s'appelle AfriConsult Culture et qui est voilà, une structure basée en France mais qui se développe beaucoup en termes de mise en œuvre opérationnelle ici, disons, en Afrique, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, jusqu'un peu même beaucoup plus en Afrique centrale aussi. Mais ça, ce qu'on veut dire aujourd'hui, que nous célébrons les 10 ans de cet événement qui se célèbre, qui se déroule chaque année en France, à Paris, la capitale, mais aussi à Blois, une ville historique. Et là, dans le cadre de cette célébration, nous avons 3 points majeurs, 3 grandes activités majeures. Nous avons la résidence de création artistique, qui est le premier point. Nous avons le deuxième point qui est le forum des maires et des élus territoriaux, qui est un événement très grandiose, mais qui va se dérouler véritablement en France, mais qui va être, on va y revenir tout à l'heure, le deuxième point, le deuxième axe de cette programmation. Et le troisième, ça va être l'édition spéciale qui va se dérouler aussi en France, et à Blois, disons, et à Paris, en juillet prochain. Donc nous avons cette chance d'avoir, depuis plus de 10 ans, programmé plus de 100 artistes, les grandes vedettes, les grandes voix de la musique africaine et à l'international qui se déplacent de l'Afrique et qui rentrent en France pour pouvoir véritablement, disons, venir présenter leur création. Et aujourd'hui, parmi ces artistes, nous en avons choisi quelques-unes pour pouvoir les mettre en résidence, c'est-à-dire un espace de création et d'échange au sein de la Maison de la Culture du Tasek avec l'Orchestre national du Sénégal. Et ensemble, pendant une semaine, ils vont jammer, ils vont échanger, ils vont se pratiquer, ils vont se dire des choses, ils vont se dire des créativités sur le côté artistique pour pouvoir véritablement permettre à ceux qui ne sont pas là, par exemple durant le FIGAS, qu'on puisse leur présenter cette création avec l'Orchestre national sur la scène internationale du festival. Ça nous réjouit parce que ce sont des grandes figures de la musique africaine. Chacune d'entre elles a plus ou moins déjà marqué sa présence sur la scène internationale. Je m'en vais partir de l'autre côté, je ne sais pas si ça va être ma gauche, pour venir jusqu'à ma droite, pour pouvoir essayer de vous présenter ces artistes-là. Et je partirai
de la droite pour leur donner la parole pour qu'elles puissent s'exprimer et vous présenter qui elles sont ou qui elles sont. Donc, Madame Aïdissa, que vous voyez, qui vient de la Côte d'Ivoire, c'est une super grande artiste qui a fait plusieurs fois les grandes scènes du Massa, les grandes scènes de l'Afrique de l'Ouest, et qui a été une fois au FIGAS. Et le FIGAS, le festival, nous avons le choix cette année, à travers l'orientation, de recevoir quelqu'une qui a déjà fait le FIGAS et deux personnes qui ont déjà, deux artistes qui ont été déjà sur les scènes et deux nouvelles autres qui n'ont pas été mais qui vont rejoindre pour une première fois. Donc Aïdissa, une grande voix de la musique africaine. S'il vous plaît, on va l'applaudir très fort. Myria Bika, l'artiste du Cameroun. Voilà. Une voix aussi très infiltrante, qui est très connue, qui a aussi fait le Massa. Quand je parle du Massa, je parle d'une scène de référence africaine. Vous savez, c'est l'un des plus grands événements culturels en Afrique. Si on parle des musiques, si on parle des spectacles d'une manière générale, c'est le plus gros marché africain, voire même mondial actuellement, parce que les autres, on a de plus en plus à les voir. Et en ce sens, elle aussi, elle a beaucoup fait l'Afrique, elle a beaucoup produit de gros spectacles et aujourd'hui elle nous fait l'honneur d'être sur cette résidence et de vouloir bien sûr participer à cette édition 10 du FIGAS. Et nous allons passer en vous présentant l'artiste qui nous vient du Mali, qui s'appelle Nana Kouyaté ou Nana Mante Kouyaté, une figure de la musique africaine qui a collaboré avec les plus grands artistes africains. Je peux nommer Salif Keita, je peux nommer Oumou Sangaré, je peux nommer Papa Wemba, je peux nommer, je sais pas, il y a énormément d'artistes, Amadou Sodia, voilà, énormément de grands artistes qui ont fait véritablement la fierté africaine. Aujourd'hui, elle développe sa carrière au niveau international, particulièrement en France ou dans d'autres pays, où elle a aussi collaboré avec Jordi Savall sur un gros spectacle qui s'appelle La Route de l'esclavage et qui a fait plus de 150 dates par année pendant plus de 4 ans, donc le tour du monde plusieurs fois. Ça, c'est quelque chose de déterminant. Donc merci Nana d'avoir accepté d'être parmi nous dans cette résidence de création artistique qui sera présentée dans le cadre des 10 ans du Festival FIGAS. Je n'ai pas fini pour la dernière parce que c'est la moins importante. Au contraire, c'est la dernière parce qu'elle accueille ses sœurs ici au Sénégal. Avant même que je la présente, vous la connaissez mieux que moi, je voudrais vous demander d'applaudir très fort Mami Ndaye. Voilà, Mami qui est une artiste multidimensionnelle, hein, qui a d'abord commencé dans le mouvement hip-hop. La présence de Mami nous implique dans les cultures urbaines. On la voit, on la perçoit comme une artiste du milieu urbain en fait. Parce qu'elle a commencé par la formation qui s'appelle Alif, qui est une formation musicale reconnue, qui a fait le tour du monde, qui a fait aussi une reconnaissance musicale extraordinaire, formée depuis les années, Mami, quelle année, disons, les années... Alif depuis les années 90. 90 et qui a fait un gros cheminement. Et aujourd'hui, elle se développe en carrière solo. Et dans ce qu'on appelle la carrière solo, vous savez, il y a beaucoup de stratégies. Et Mami est aussi très impliquée dans tout ce que vous voyez dans les réseaux sociaux, comme sur YouTube et autres, à travers les séries dans lesquelles on la voit. Il y en a d'autres aussi qui sont là, mais je donne l'exemple de Mami. Et encore plus, Mami est d'une grande famille griotte, qui est encore la fille de Jimmy Mbaye, artiste musicien reconnu au niveau de la ça aussi, c'est quelque chose à citer. Ça me rend aussi des informations à parler aussi que Nana Mante du Mali aussi est le fils ou la fille pardon, de Fodé Kouyaté, un grand artiste très connu au Mali. Donc ce que je suis en train de dire, c'est juste pour vous montrer que nous avons un panel panafricain en fait, composé que de femmes. Vous ne me poserez pas la question pourquoi, parce que je ne saurais pas vous répondre, mais juste que ce sont des femmes qui sont là sur la scène et qui pourraient effectivement valoriser la culture africaine
dans le sens féminin, parce que je sais qu'il y a des femmes qui pourraient répondre à cette question-là, qui sont là admis parmi nous. J'ai essayé de faire à ma façon la présentation, mais vous savez que la vraie et belle présentation ne pourra sortir que de celle qui le dit et celle qui se présente d'elle-même. Donc je vais me permettre de donner la parole à nos chères vaillantes artistes, les grandes voix, comme je peux les nommer, pour ne pas dire les pépites, qui puissent se retrouver sur cette scène donc de la musique africaine que nous représentons ce matin ici. Ne cherchez pas à comprendre, les artistes se comprennent. Voilà, donc je vais demander très fort d'applaudir Mani. Je suis très honorée d'être là. Je suis fière de voir qu'une femme dirige cet établissement. Et je vais quand même te répondre là. Pourquoi les femmes? Parce qu'on est les meilleures. Il n'y a pas d'autre réponse. Il n'y a pas d'autre réponse. Parce qu'on excelle dans tout ce qu'on fait. Et c'est pas pour rien, même quand les hommes qui dirigent vont dans certaines instances donner des meetings importants, donner des avis très importants, ben ces conseils-là, ça vient de leurs femmes à la maison. Hein. Donc on est parti. Alors je suis très contente d'accueillir mes sœurs. Et là, je vois le panafricanisme, je vois la beauté de l'Afrique, je vois la diversité de l'Afrique, la richesse de l'Afrique. Et je sais que vous allez aimer entendre ces voix parce qu'elles sont magnifiques. Elles chantent divinement bien et elles me bluffent tous les jours. Et je suis très honorée de les recevoir. Bon, j'ai commencé à leur trouver des noms. Il y a déjà là-bas Anta Ndiaye. Bon, on va dire Fatou Diop. Astou Laobé. Donc franchement, on est devenus une famille. Et là, elle commence déjà à parler de tournée. Il faut qu'on fasse une tournée ensemble et tout parce que la cohésion est là. On a l'impression de s'être connus depuis de très longues années et c'est très important. Et ça montre en fait que l'Afrique est une famille. On est une seule et unique famille. Et moi, je suis fière aujourd'hui parce que, comme l'a dit Lat, je viens d'une famille d'artistes. Peut-être celui qui est devant, c'est Jimmy Mbaye, qu'Allah ait pitié de son âme. Mais quasiment tous ses frères sont musiciens, même s'ils sont dans d'autres secteurs. Tous ses frères. Et je vais aussi dire merci à une sœur artiste qui s'est déplacée, Sister Elbi, une rappeuse talentueuse qui fait son bonhomme de chemin et qui montre que les artistes doivent se soutenir. Je suis très touchée qu'elle soit là parce qu'elle aurait pu ne pas venir. Et vous savez qu'entre artistes, parfois, ce n'est pas évident. Limite, il y a la concurrence, alors qu'il ne doit pas y avoir de concurrence. Parce que chacun a sa place dans le milieu. Il est vaste et à chacun son talent. Je suis fière d'elle. Elle se bat, elle fait des tournées partout dans le monde. Je suis fière de toi et je t'aime très fort. Et merci à vous de vous être déplacés parce que sans vous, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de visibilité. Sans la direction, il n'y a pas de local, il n'y a pas de résidence. Sans Lat, le promoteur, ben, il n'y a pas de programme tout simplement. Donc on se complète tous. Je suis fière d'être là et encore merci à mes sœurs. Dalal ak jàmm ah Sénégal ñu ngi leen di dalal ak jàmm bëgg nañ leen kontaan nañ ci li ngeen fi nekk. Je suis Nana Kouyaté, artiste chanteuse, nom d'artiste Nana Mante, issue d'une famille de griots et de griottes des deux côtés. Du côté de mon père, tout comme du côté de ma maman. À commencer par mon défunt père, Fodé Kouyaté, paix à son âme, qui a beaucoup fréquenté le Sénégal lorsque j'étais petite. Et il n'est pas à présenter peut-être pour la génération d'aujourd'hui parce qu'il est parti quand même, ça va faire une trentaine d'années. Et j'ai juste baigné dans la musique. J'ai grandi, je suis née dans ça, voilà. C'est quelque chose que j'ai trouvé à la maison, même si on m'a dirigée que vers l'école, avec des pressions et tant d'autres choses. Nana a choisi sa voie depuis ma tendre enfance. Et par finir, ma mère m'a accompagnée, c'est elle qui m'a initiée en cachette, petit à petit, jusqu'à ce que
je suis devenue ce que je suis aujourd'hui. Qu'elle repose en paix aussi. Et je suis aussi la petite fille de feu Batou Sékou Kouyaté, je peux dire le plus grand maître de la Kora dans toute l'Afrique de l'Ouest. Non seulement il est le plus âgé, et c'est lui qui a plus de disciples. C'est lui qui a appris beaucoup de grands artistes tels que Mori Kanté, mon papa, Bala Tunkara, Amadou Sodia, il y a tant d'autres, il y en a plein, il y en a beaucoup. Et aussi, je tiens à remercier la structure AfriConsult que j'ai connue il y a 2 ans. On a commencé à travailler il y a 2 ans. Je tiens vraiment à les remercier parce que grâce à eux, j'ai pu effectuer le déplacement de Paris jusqu'au Sénégal, parce que c'est une première. Mais tout de même, je tiens à remercier tout Dakar, mais aussi Mami Mbaye qui est ici présente, l'équipe de la Guyane et aussi mes sœurs chanteuses qui sont là. Franchement, on est plus qu'une famille. C'est vrai, comme Mamie l'a dit, je le souhaite là où je suis aujourd'hui. Tout ce que je veux, c'est des centaines de dates avec mes 3 sœurs, c'est-à-dire un groupe à 4 pour un redémarrage, même si on fait une carrière solo. C'est mon souhait le plus ardent. Et je suis très très heureuse d'être parmi vous et d'être là dans cette résidence. Je salue tout le monde et Dieu. Bonjour l'Afrique, bonjour Enfin, je suis du continent donc. je me sens à l'aise partout parce que chez moi il y a la savane, il y a le Sahel, il y a un peu de tout ce qu'on trouve en Afrique. Donc je me sens chez moi quand je suis ici à Dakar. Merci aux journalistes qui sont là. Je pense que là, tu as si bien présenté, nous a si bien présenté que je ne sais pas s'il faut que je vous remplisse encore les oreilles avec. Ça fait des années, j'ai commencé dans l'art par le mannequinat parce que ma taille c'est 1m82, donc en fait, je pouvais me le permettre. Et ensuite, les clubs musique et tout. Mais celles qui m'ont le plus marqué, parce que moi, j'avais personne dans ma famille qui chantait, mais celles qui ont fait donner mon envie à la musique, la musicalité et la scène, c'est la feu Tchalamwana et puis la maman Angélique Kidjo. Donc, j'ai vu ces 2 femmes, ces 2 genres, et je me suis dit, un jour, il faudrait bien que j'y arrive, que j'arrive à faire cela. Et puis, petit à petit, il y a eu des moments, des bons moments, des pas bons, parce que parfois, il faut savoir écouter, apprendre, comprendre, et surtout, métisser les choses. Moi, je salue vraiment l'orchestre national du Sénégal parce que c'est des chefs. Alors en quelques jours, depuis hier, ils sont en train de m'impressionner parce que c'est hier qu'on a commencé. Et c'est des musiques d'Afrique centrale avec beaucoup de rythmiques et des rythmiques vraiment qui ne ressemblent pas à celles du Sahel, mais je me sens à l'aise. Et ce métissage, c'est quelque chose dont je remercie le FIGAS justement pour son 10e anniversaire de m'avoir fait découvrir. Ce métissage, c'est quelque chose qui est vraiment, je ne sais pas, je n'arrive pas à dire les mots. Merci à cette dame justement qui accepte que la culture perdure ici au Sénégal. Quand je vois 2 dames comme des dames de fer qui acceptent des résidences comme celle de Figas, on voit, c'est-à-dire même si c'est proposé par AfriConsult, ces femmes ont accepté cela, et parfois on dit que les femmes n'acceptent pas les femmes, et pourtant la femme c'est la mère de l'humanité et la femme accepte tout le monde et tous ses enfants. Merci les dames. Merci aussi aux journalistes qui se sont déplacés, merci à l'équipe, merci à
la rappeuse qui est arrivée justement tout à l'heure, elle m'a dit le continent. Donc voilà, c'est ma sœur aussi. Merci à toutes mes sœurs ici. Notre musique est riche. Chaque fois que nous, on a décidé ensemble de faire les chœurs de chacune. Et j'arrive à dire des mots en bambara. Ça, je ne savais pas que je vais le faire. J'arrive à dire des mots en wolof. Ça m'impressionne. Pour ma belle famille, c'est pas si difficile parce qu'on est souvent très à côté avec la Côte d'Ivoire. Mais vraiment, je remercie tous ceux qui prennent de leur temps, qui donnent leurs minutes pour que nous arrivons à nous exprimer. Dakar, c'est une vitrine. Pour moi, c'est encore une plus grosse vitrine parce que je sais que ça va aller encore plus loin. Je m'appelle Myriam Bika. Merci encore. Je suis Aïdissa. Je suis artiste, chanteuse, auteure, compositeur, interprète et je suis actrice cinéma. Alors, je suis ivoirienne de père et de mère, donc je viens de la Côte d'Ivoire. Et précisément de Sassandra, c'est dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. On a aussi la mer comme vous, on a toutes les belles choses qu'on pourrait avoir. On a aussi des lignes esclavagistes, voilà, si je peux m'exprimer ainsi, parce que nos parents ont connu aussi la négritude. Alors donc je me sens sénégalaise, mon grand-père s'appelle Guigo, et j'ai appris qu'au Sénégal, ici, il y a des Guigos. Donc je me sens plus que sénégalaise, voilà. Pour aujourd'hui, là, je suis sénégalaise d'abord. Je m'appelle Antoine. Fatou Diop. Alors, mes soeurs ont tellement bien parlé, venir en rajouter, ça va faire un peu trop. Et je voudrais vraiment vous dire merci pour votre accueil. Vraiment, au pays de la Teranga, c'est ma toute première fois de mettre les pieds ici, mais j'ai été vraiment impressionnée de par l'accueil, l'amabilité de toutes ces personnes et surtout de l'orchestre national qui nous accompagne. Ça, il faut le dire, on ne cessera de le dire. Ils ont été vraiment, mais vraiment fabuleux parce que depuis hier, comme Myriam l'a dit, ils ont travaillé d'arrache-pied. Ils arrivent à suivre ce qu'on leur dit de faire. Souvent, on leur pose, mais ils écoutent et puis ils exécutent. Je veux profiter de ce micro pour dire merci à M. Lapsou et à Africonsul qui nous a fait confiance. Moi, pour ma part, j'ai participé une fois à Figas à Paris et m'appeler et me dire Aïdissa t'es choisi pour être au Sénégal, c'était pour moi le plus beau jour, on va dire un deuxième anniversaire pour moi, si je peux le dire. Et donc c'est avec joie que j'ai foulé les pieds du Sénégal. Je veux vraiment vous dire Djerejef, c'est ça, merci. Merci. Merci à Mamie Baye, vraiment qui est un amour. Merci à vous qui avez pris le temps de venir nous assister, de venir nous accompagner. Merci à toutes ces belles mamans là qui sont assises là, ces belles dames là qui se battent pour la culture. Et que Dieu bénisse le Sénégal, que Dieu bénisse la culture et que Dieu mette la paix dans le cœur de tout un chacun de nous. Merci encore de tout cœur.